Bonjour et bienvenue dans cette édition Comment faire le pain à la maison. Donc aujourd'hui, on va faire le beignet. On va faire le beignet à la maison. Il y a plusieurs façons de faire le beignet. Et je sais qu'il y a plusieurs recettes de faire le beignet. Chacun fait des beignets selon son goût. Mais moi, j'ai une recette ici que je vais partager avec vous. Et ça, c'est selon moi, c'est selon la recette que j'ai montée. Et jusqu'à date, ça marche bien. Donc, j'aimerais partager avec vous comment faire le beignet à la maison. Avant de commencer, les outils que vous aurez besoin, c'est une balance. C'est très important d'avoir une balance. Comme ça, vous allez bien peser vos recettes et avoir le bon poids. Et j'ai une queue de poule que je vais utiliser pour mélanger ma recette. Donc, pour le beignet, j'ai la farine à 1 kg, j'ai du sucre à 250 grammes, j'ai du sel à 20 grammes, j'ai le lait en poudre à 200 grammes et j'ai la levure fraîche qui est à 20 grammes. Et puis, mon eau qui est à 700 grammes, qui est une équivalence de 70% de la recette. Avant de continuer, pour que vous compreniez exactement comment j'ai pesé mes recettes, je vous conseille d'aller regarder la vidéo la mathématique du boulanger. Comme ça, vous saurez exactement les ratios. Si vous voulez faire une grosse quantité ou une petite quantité, vous pouvez utiliser cette manière de la mathématique des boulangers pour vous aider à ajuster votre recette. Donc, avant de commencer, la première des choses à faire, c'est que je vais fermenter ma levure. Donc, pour ce faire, je vais prendre un peu d'eau tiède. Donc, l'eau doit être tiède. Ça doit pas être chaud, sinon ça va tuer la levure. Donc, vraiment tiède. Je vais mettre juste un tout petit peu. Et je vais prendre ma levure, le mettre à l'intérieur. Et juste un tout petit peu du sucre. Donc, le sucre va aider que la levure puisse s'activer rapidement. Et je vais les tourner. Et je vais les laisser reposer pour juste un tout petit peu. Vous allez voir, ça va augmenter et puis on va continuer. Donc, au bout de quelques minutes, vous avez vu, ça a activé la levure. Donc, je vais commencer à mélanger mes ingrédients. Je vais commencer avec les liquides et puis monter avec les ingrédients secs. Donc, je commence avec la levure et de l'eau tiède. Je le mélange, je le verse. J'ai de l'eau et de la levure. Ensuite, je vais mettre ma farine. Je vais tamiser la farine. Il faut toujours tamiser la farine. J'ai du sucre. J'ai du sel. Le lait en poudre. Et aussi le sucre vanillé. Ça vient dans des sachets de 9 grammes. Donc, je vais mettre 2 sachets. Et ensuite, je vais commencer à mélanger. Donc, avec ma corne, je vais commencer à mélanger.
lentement, juste pour que j'aille tous les ingrédients mélangés ensemble. Là, je vois que ma pâte est un peu raide, donc je vais ajouter légèrement un peu d'eau parce que je veux une pâte qui est légèrement liquide, pas trop liquide, mais légèrement liquide pour les beignets. Je commence à les tourner comme ça. Pas beaucoup d'exercice, juste je prends le bas, je la ramène au-dessus et ainsi de suite. Et je fais ceci pendant une dizaine de minutes. Donc, au bout de 5 à 10 minutes, c'est bien mélangé. Donc, je vais le laisser reposer, fermenter jusqu'à ce que ça double de volume. Et ensuite, on va passer à la friture.
Donc, au bout de 2 heures, la pâte a bien fermenté. Ça a doublé de volume. Vous pouvez voir, ça a doublé de volume. Donc, on va maintenant passer à l'étape pour la friture. Donc, nous voici arrivés au temps de la cuisson. J'ai mis mon huile dans ma casserole, j'ai activé la chaleur. Il est très important de maintenir la chaleur à semi-moyen. Vous ne voulez pas les mettre très élevés parce que ce qui arrive, c'est que si votre huile est très chauffée, lorsque vous allez mettre votre pâte, ça va cuire que l'extérieur et l'intérieur ne sera pas cuit. Donc, vous devez garder votre température à semi-moyen. Ce que moi j'utilise, c'est le thermomètre. J'ai mon thermomètre avec moi et j'insère dans l'huile. Comme ça va m'aider à bien vérifier ma température. Donc, vous avez besoin d'une température de 200 degrés Celsius pour le beignet. Là, ça va cuire et l'intérieur et l'extérieur uniformément. Si c'est plus élevé que 200 degrés, ça va brûler. Et si c'est moins que 200 degrés, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les beignets vont absorber de l'huile et vous aurez, à la fin, vous aurez un produit, le beignet, qui, lorsque vous les mangez, il y a beaucoup d'huile à l'intérieur. Donc, je vous conseille vraiment, s'il y a moyen, d'utiliser le thermomètre pour vérifier votre température. Donc, on va attendre que l'huile atteigne 200 degrés et on va commencer avec la friture. Donc, mon huile a atteint 200 degrés. Il y a plusieurs façons de faire le beignet. Vous pouvez aussi le faire à la main, en utilisant la cuillère. Mais moi, plutôt, je préfère utiliser une poche à douille, une pochette. Alors, je pense que c'est plus efficace. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre ma pâte dans ma poche. Et à l'aide d'un ciseau. Ok, alors on va commencer.
On pouvait remarquer que c'est bien uniforme.
Hmm, ça, c'est comme les beignets de ma mère. Très bien fait. Donc, voilà, on est arrivé à la fin. On a fait les beignets à la maison. C'est vraiment une recette qui est vraiment facile. Bien sûr que vous pouvez ajouter les noix de coco à l'intérieur. Vous pouvez essayer un peu de jouer avec les recettes. Mais la recette que je vous ai donnée, c'est vraiment la base. D'accord? Le ciel, c'est la limite. Donc, essayez ça à la maison. Suivez les directives. Ça, c'est vraiment pour vous donner des bonnes manières comment faire le beignet à la maison. J'espère que vous avez vraiment aimé et que vous allez pratiquer à la maison et que vous allez essayer. Et n'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner et ainsi de laisser des commentaires. Donc, merci beaucoup et je vous vois à la prochaine. Merci.